En résumé, le premier point de la tendance, c'est vraiment pour dire l'objectif premier, c'est vraiment identifier les marchés qui sont intéressants, qui sont importants, qui peuvent devenir les tendances sérieuses. Parce que la tendance est l'ami du trader. Ouais, c'est vraiment pouvoir identifier des marchés qui sont intéressants dans votre scénario. Et lorsqu'on a trouvé un marché intéressant, on note au niveau du journal. Oui, le level, c'est l'impulsion. En fait, lorsqu'on est sur un marché baissier, la plus grande impulsion est appelée level. Ouais, et la correction est appelée force move. Donc, c'est ça. En fait, ça c'est le jargon du PTFM. Mais le jargon, par défaut, c'est la plus grande impulsion. Lorsqu'on applique tôt, on parle de marché haussier. En appliquant tôt, on a quoi? Ça, ça, ça et ça. C'est ce mouvement-là qu'on va appeler level. Ouais, ça, c'est le level. C'est le level. Simplement. La correction, on appelle quoi? Force move. Faux mouvement. C'est juste à ça. Donc, on l'appelle level, impulsion haussière. D'autres également l'appellent impulsion, correction, impulsion, correction. Simplement. Donc, on peut mettre le nom qu'on va utiliser. Si on est sur un marché haussier, l'impulsion dans le sens de la tendance est appelée level. Nous, on attend juste la fin de la correction qui doit potentiellement se passer sur la moyenne de 1050 et la ligne 50 du TDI. Une fois que ça c'est OK, on confirme encore que la hausse a démarré. Parce que ce n'est pas parce que ça arrivé seulement qu'on va chercher rapidement. On confirme que la tendance a démarré. Le marché doit déposer soit une occupante, soit une étoile, ou bien il vient clôturer au-dessus de la ligne 13. Là, c'est bon. Donc, le temps qu'il fasse ça, peut-être qu'on a ce niveau. Peut-être qu'on a ce niveau. Mais ce n'est pas grave. C'est une tendance de déséquilibrement flux. Donc, potentiellement, on a tout ça. Regardez ce qui s'est passé ici. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 jours de baisse. Et ce n'est pas encore fini. Parce que potentiellement, on a ça. Oui, potentiellement, voilà ce qu'on dit. Ouais, potentiellement, on a ça. On peut peut-être encore essayer de calibrer avec le passé du marché pour dire, voilà, on va arriver jusqu'à ce niveau. Voilà. Donc, on a une baisse sur l'euro à eu minimum jusqu'à ce niveau. Donc, la baisse est toujours là. Il faut pouvoir un peu dire, parce que si on regarde ça comme ça, on a fait 1, 2, troisième et jusqu'à ce niveau. Donc, voilà comment on peut appliquer le principe des impulsions et des corrections. Mais toujours en lien avec la théorie de l'eau, tout simplement. D'accord. Donc, on continue. On avait premièrement parlé de la tendance sur laquelle il faut énormément travailler pour pouvoir augmenter son taux de réussite. D'accord. Merci à vous, monsieur. Super. Donc, premièrement, la tendance. On a vu comment on peut identifier la tendance de façon concrète. Ce n'est pas des trucs qu'on va commencer à compter, chacun va aller, et puis ce qui s'est débrouillé, c'est bizarre. Non. C'est concret, on applique, et puis forcément, on va avoir des résultats. Ouais, un peu. Parce que lorsqu'on parle de configuration de bougie, on fait sur le marché, c'est facilement identifiable. Lorsqu'on parle de setup, c'est facilement identifiable. Lorsqu'on parle de fin de faux mouvement, c'est facilement identifiable. Et là, maintenant, on ça sur ce marché. La seconde question maintenant, comment on fait pour pouvoir avoir des bonnes entrées, pour pouvoir rentrer très vite? Selon vous, la question maintenant vous revient. Qu'est-ce qu'on fait, comment vous faites pour faire vos entrées, les entrées ou même quand vous voyez avec c'est propre, comment vous faites ça? On a vu qu'il y a deux points principalement sur lesquels il faut travailler pour accroître son taux de réussite, donc la tendance et où maintenant on se positionne, à savoir l'entrée. Donc, comment vous faites vos entrées? Où est-ce que vous les identifiez? Pour pouvoir dire, bon, une fois que je vois mon entrée à tel niveau, c'est bon, ça va aller.
peut saisir dans le chat et comme on peut activer le micro et puis participer. Damien, je vous écoute. Hein. Mhm. Pas de proposition. Ce qu'on appelle des zones de liquidité, comme les bases, RBR, DBD, DBR et autres là. D'accord, pas de proposition. OK. Donc, d'abord, pour comprendre un peu l'idée des entrées, c'est, on va reprendre tout pour ça faire un peu pour la suite. OK. Suivant, comme ça. Voilà, donc comment? En fait, lorsque je parle d'entrée, il y a un principe qu'on va suivre. Donc, on sait que le marché, voilà ce qu'il fait lorsqu'on parle de tendance. Voilà un peu l'évolution du marché intérieur. Des fois, c'est pas si joli que ça. Donc, imaginez, moi, je suis un trader, je viens, je fais mes entrées et je veux augmenter en fait mon taux de réussite. Et j'identifie mon setup. Et je ne fais pas attention en fait à là où je rentre. Une fois que j'ai mon setup calé, paf, je rentre. Et je viens, le marché est ici, me donne un setup. C'est valide. Moi, je rentre, fais mon bail. Et peut-être aussi là où la notion de R va, bon, pas de R en fait, mais oui, là où la notion en fait, de R également va faire son entrée, c'est peut-être là où je place mon SL, ça aussi. Mais je suppose peut-être que on va faire intégrer cette notion pour le ça, ça va être secondaire en réalité. C'est un truc important, mais le moment, on va le laisser de côté. Donc, je rentre ici. Je ne tiens pas compte de là où je rentre. Cette offre est validée, paf, moi je prends mon bail. Et quelqu'un d'autre peut-être qui fait attention à là où il rentre. Comment il sélectionne ses niveaux d'entrée. Pas le setup. Pas qu'il trade. On peut avoir deux traders qui utilisent QML. Chacun utilise QML, ou même petit MM, ou bien des supports essence. Chacun utilise ça. Mais l'autre a dit, OK, moi, je vais par exemple chercher un niveau. C'est en début de tendance. Lorsque le marché commence même sa tendance poussière, c'est là où je cherche mes opportunités. Mais si on est un peu éloigné, je ne cherche pas. Parce que plus on tire vers la fin de la tendance, plus également les opportunités deviennent de plus en plus risquées. Mettons, on a des traders A et B. Donc, le trader A, lui, il s'en fout, hein. C'était quelle opportunité seulement. Il va. Donc, lui, tout passe. Je mets TP, tout passe. L'essentiel qu'on ait le setup seul. Par contre, le trader B, lui, se pose la question, mais comment je fais pour entrer au bon moment? Donc, ils ont la même stratégie, ils ont la même approche, la même technique. Mais le trader B lui dit, non, moi, je vais réfléchir davantage pour voir où est-ce que j'ai pu me positionner pour pouvoir aller à la hausse. Parce que les opportunités ne sont pas les mêmes. C'est pas parce que j'ai vu opportunité seulement, on sait à peu près de quel part il faut que je commence à acheter. Donc le trader B lui dit, non, une fois peut-être que le marché va loin, je m'abstiens. On peut aller encore plus en profondeur. Il va dire, OK, peut-être si le marché fait au moins
70% de l'amplitude précédente. On a cette amplitude, puis il prend, il projette. Il dit minimum, à partir de 70% de cette amplitude, puis il ne cherche plus les opportunités. Donc, toutes ces opportunités seront comprises entre là et là. Ça peut être lui-même, c'est lui, il est très même de la chose. Vous voyez un peu la différence. Ça veut dire que ce dernier, lorsqu'il voit des opportunités, généralement, son taux de réussite est élevé. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la tendance. Il est toujours dans la tendance. Et encore, de façon qu'il va voir est très, très élevée. Par contre, ce dernier, le marché tire vers la fin de la tendance. Pire encore, on voit un marché qui est en train de baisser et puis il commence à acheter à partir de dessous. C'est vrai, on est sur une tendance haussière de façon globale, mais au moment où le marché commence à corriger, lui cherche toujours à acheter. Par contre, la baisse n'est pas encore finie. Et ce dernier lui dit non, je confirme d'abord que la baisse a commencé et de là à ce niveau, je cherche mes opportunités. La différence est énorme sur nous. Donc là où on cherche à rentrer, ça change tout. Ce qui veut dire que même si par exemple, les QML, ça va changer tout. Même si le PTM, ça change tout. Ça change tout. Donc, ce qui veut dire que ce que nous avons compris chez nous, à baser notre approche sur les creux et les sommets. Nous, on ne connaît que des creux et des sommets. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur une structure haussière, c'est où le marché commence à aller à la hausse, à partir du creux, simplement. Donc, on se pose la question maintenant. Comment je fais pour identifier des bons creux et des bons sommets? On a vu une petite partie, à savoir le retest. On a vu une petite partie, à savoir le retest sur la IB 50, I50 du TDI, qui n'est pas mal, qui est super bon. Mais on peut aller encore plus loin que ça, mais déjà avec ça, c'est bon. Donc, j'identifie ma tendance depuis le temps frame supérieur avec ce que j'ai en main. Et maintenant, je viens en temps frame inférieur, je cherche à bâtir une méthodologie. Dans ma méthodologie, c'est mieux de privilégier les entrées à partir du creux. Pas pile poil pour chercher à rentrer à la fin, c'est-à-dire au pips près à la fin. Non, c'est pas ça en fait l'idée. Mais je me dis, OK, même si j'arrive à rentrer un peu tard ici, je suis rentré au bon moment. J'arrive à rentrer un peu tard ici, je suis rentré au bon moment. Et si vous remarquez bien, ce qu'on a partagé comme setup, à savoir Cash Express, ça respecte la même logique. Pourquoi? Parce qu'on cherche à rentrer au niveau du creux de façon confirmée. Le marché part à la hausse, il fait son faux mouvement. D'abord, on s'est rassuré que le faux mouvement est fini en redescendant la ligne 50 et la moitié 50. De plus, il démarre au-dessus de la ligne B13. Super, une confirmation, on va en bas. Vous voyez un peu. Et on passe notre stop loss légèrement en bas ici. Et on cherche quoi? RR de 3. Au moins. Et imagine maintenant on fait ça. Et au niveau du terme frame supérieur, en termes de tendance, on est sur une tendance haussière. Imaginez en fait ce que ça va donner. C'est tout simple, mais hyper efficace. Ça, c'est notre façon, mais on peut le faire différemment. Maintenant, peut-être pour quelqu'un qui utilise une autre approche différente de la nôtre, peut-être quelqu'un qui utilise petit FM, il a identifié la tendance. Ceux qui utilisent petit FM, généralement, il a en fin de force move, c'est-à-dire le marché vient, il fait son faux mouvement. Et qu'est-ce que lui cherche? Cherche un doublé. Ceux qui font petit FM, c'est comme ça que j'ai un doublé sur place, puis part à la hausse. Il est rentré où? À partir du creux. Ouais, un peu. Peut-être vous utilisez Ishimoku. Je prends Ishimoku au hasard. Hein. Voilà, vous suivez Ishimoku et peut-être le test de nuage, comme ce que j'avais expliqué. Donc, le marché, il fait son impulsion. Ouais, il fait son impulsion. Et là, on a peut-être le nuage Ishimoku qui était là. Il fait le test de nuage, il confirme. Bon, vous faites votre bail et puis c'est fini. Parce que lorsqu'on suit la structure du marché, les fins de formation de creux et les fins de formation de sommet sont l'endroit le plus optimal de pouvoir se positionner. Il y a d'autres, mais nous, on ne va pas meilleur que ça en fait.
les creux et les sommets. Même les gens peut-être vont dire, mais comment on fait pour entrer en QML ici? Oui, ça, c'est ça, c'est le travail. On rentre en QML à partir d'ici, c'est possible. On rentre en BTM à partir d'ici, c'est possible. On rentre en support licence à partir d'ici, c'est possible. Avec Trendline, c'est possible. Même avec les moyens mobiles, c'est possible. C'est dans ces possibles, on a pris un seul nom puis partagé. C'est possible. Et avec cette façon de faire, bien sûr que. L'idée, ce n'est pas vraiment pour que vous changez votre approche. Non. C'est dire, OK, si je veux, comment je fais avec mon approche actuelle pour entrer à partir du creux? C'est la question à se poser seulement. Parce que je sais que si j'arrive à choper les bons creux ou les bons sommets, c'est fini. C'est fini, en fait, je rentre au bon moment, pile poil en début de mouvement. Donc, quand je dis pile poil, ce n'est pas au pile près, mais néanmoins, je rentre très tôt. Et en faisant ça, forcément, le taux de réussite sera élevé. Parce que si on se positionne mal, le taux de réussite ne sera pas optimal. Ça, c'est un. Et si on se positionne mal également, le RR aussi, ce n'est pas évident. Parce que si on se positionne très bien, on pourra profiter de tout le mouvement. Donc, le RR sera grand. Donc, voilà ce qu'on fait un peu dit au niveau des entrées. L'endroit idéal. Donc, l'endroit idéal pour pouvoir se positionner, ce sont les creux et les sommets. Peu importe votre approche, peu importe votre idéologie, posez-vous la question, comment je fais pour pouvoir me positionner au niveau des creux et au niveau des sommets. Donc, pour aller à la hausse ou bien à la baisse. Parce que rassurer toutes les approches peuvent permettre de rentrer au niveau des creux et au niveau des sommets. Parce que nous, on le fait avec QML Oran, PTM Oran, support horizon Oran, avec les terrains, tout Oran. Donc, si nous, on le fait, c'est que d'autres également peuvent prendre l'approche et travailler là-dessus jusqu'à faire ça. Donc, c'est difficile en fait de travailler avec ces deux éléments. Réfléchissez bien sur ça, mettre en place un bon plan. Et puis, il y a faire ça peut-être un mois, 2 mois, maximum 3 mois, et ne pas avoir un changement. Réellement, ça va être sauf si vous ne le faites pas. Sinon, vous ne pouvez pas faire ça et ne pas avoir un changement. Et si vous voyez, en fait, ça ne change pas, en fait, l'idée, ça ne change aucunement votre approche actuelle. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'adopter une façon de faire qui est différente de ce que vous faites. Non, c'est juste réfléchir autrement par rapport à votre approche. Changer un peu, 2, 3 éléments, et puis c'est fini. Maintenant, je parlais du RL. Maintenant, avant d'aborder le RL, est-ce qu'il y a des questions pour les appris? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, on active le micro et puis voilà. Il est un peu juste saisir au niveau du catch. Si quelqu'un a un exemple concret, un cas concret à soumettre également, en termes d'approche, c'est l'occasion. Parce que nous, on prend des exemples, excusez-moi, en fonction de ce qu'on fait. Donc, s'il y a un cas, peut-être de une approche que vous voulez expliquer, on peut aussi l'aborder. Je vous écoute, les amis. Activez votre micro et puis parlez. OK, de mon côté, c'est bon, super. Maintenant, est-ce que vous trouvez que c'est applicable? Parce que l'intérêt de notre journée, c'est ça. Est-ce que ça soit vraiment applicable? Premièrement, est-ce que réellement on comprend? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a du sens pour vous? Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est applicable? Pas que ça soit du truc, voilà. Pas qu'on peut aller, bon, oui, on a suivi un jour, c'était intéressant, le gars, il parlait bien. Ouais, allô? Oui, allô? Oui, bon, moi, je trouve que c'est applicable, hein, parce que moi, j'ai déjà eu à appliquer ça sur la base des vidéos passées. OK, super, Voilà. super. Donc, bon, c'est pourquoi je prends un plaisir à toujours suivre. D'accord, d'accord. Ah, bravo, voilà un témoignage intéressant. Merci bien, merci beaucoup.
D'accord. D'autres interventions? Des questions et ainsi de suite, des observations. Les gars, participez, hein. Ne me laissez pas parler seul. Je vois que les mots de marché maintenant et c'est applicable. Ok, super. Moi, je viens juste d'entrer dans le Zoom. Je souhaiterais donc que le lien de la vidéo enregistrée soit disponible après Ok, ça marche. Ça va être carrément demain parce que juste après ça, je dois sortir faire une course. Donc, c'est pas évident que ce soit disponible. Mais ça sera disponible dans le canal Telegram. Ça va être demain. D'autres questions s'il y a. Super, ça marche. D'accord. Maintenant, je profite un peu pour dire, il y avait un point sur le RR, le risque reward. Donc, le risque de RR également, c'est aussi un rapport entre, en fait, entre le gain, c'est-à-dire quand je prends le trade, personnellement, je gagne combien par rapport à ce que je risque. Un truc simple, c'est quoi? Vous avez un business en face de vous. Vous risquez peut-être 10 000 dans le business et peut-être ça peut vous rapporter 20 000, 30 000, 40 000. On prend peut-être 40 000, ça veut dire que ça va vous donner un RR de 4. Vous risquez 10 000, vous pouvez avoir 40 000 potentiellement, ça donne un RR de 4. Donc ici, le problème avec le RR, c'est quoi? On va faire une vidéo très très propre là-dessus. Mais en lien avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que le RR, il est plus corrélé à l'entrée. Quand je dis l'entrée, c'est quoi? On est déjà rentré là où je ne voulais pas rentrer. Ça veut dire au setup que vous utilisez. Par exemple, il y a des setups, lorsque vous les utilisez, vous arrivez à rentrer très tôt. Donc, on rentre très tôt, à partir du début du mouvement. Là, vous pouvez espérer avoir un très, très, très élevé. Maintenant, ce qui va avec vous, lorsque je suis rentré très tôt, il y a des paramètres à prendre en compte. C'est que le taux de réussite est faible en ce moment. Forcément, le taux de réussite sera faible. Vous allez prendre énormément le SL. Énormément le SL. Mais si votre trade marche, vous allez avoir 7, 8, 9 fois. Donc, vous pouvez peut-être prendre 3 SL, 4 SL, et le prochain trade gagnant vous donne RR de 9. Ça, c'est comme ça. Par contre, vous allez peut-être avoir des setups où l'entrée est confirmée. Vous allez prendre tout le temps pour pouvoir attendre la confirmation. Oui, monsieur Marius, allez-y. Allez-y, activez votre micro et tout c'est bon. Allez-y, monsieur Marius. Ok, donc je continue alors. Donc, généralement, lorsqu'on fait le choix des setups, c'est d'apporter, en fait, d'avoir un regard critique sur le setup. Parce que le setup peut être là, il est beau, il est joli. Mais on oublie, en fait, ce qui est derrière. Parce que, généralement, il y a des setups qui ont des taux de réussite très, très élevés, avec un RR moyen. Allez-y, oui, monsieur Marius. Ok, donc je disais que euh, est-ce que lorsqu'on prend une position, forcément, on va avoir un stop loss, donc ça, c'est notre risque. Et puis on aura un TP. On sera certainement en gain. Est-ce que il faut, même lorsqu'on est en gain, il y a des corrections. Ça, c'est possible. Est-ce C'est qu'il faut mettre à break-even lorsqu'on est en gain, dans le cas d'éviter d'aller en SL, ou bien tant que on prend une position, il faut forcément soit aller en TP ou il faut aller en SL? Ça, c'est une question personnelle que vous voulez. d'accord. Euh, la réponse à ma question va vous paraître bizarre, mais c'est ce que nous on fait. En fait, chez nous, bon, OK. je pense qu'il y a d'autres qui ont déjà suivi des formations qui sont ici. En fait, nous, on n'a pas de TP. Ça va paraître bizarre. Chez nous, on n'a pas de TP. La plupart de nos trades, lorsqu'on sort, des fois, on sort en PE. Je m'explique. Si on prend un trade, OK. c'est-à-dire on a une opportunité de buy quelque part ici, on fait le buy, et ça donne peut-être R est de 4, 5, 1, notre TP ici,
puis on est content. C'est bon, on n'a pas dit que c'est pas bon, c'est bon, réellement c'est propre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'arriver là-bas, vous êtes sûr et certain à 100% que le marché ne va pas monter. Voilà pourquoi vous avez encaissé vos gains là-bas. C'est la logique que nous, on va faire ça. C'est qu'arriver là-bas, le marché de 1 ne va pas continuer. Voilà pourquoi vous avez pris votre TP. Vous avez tout coupé à partir de là. Ça, c'est un. De deux encore, ça veut dire qu'à partir de là-bas, le marché va aller à la baisse. Parce que si on a tout coupé, ça veut dire que le marché ne va plus continuer. Ce qui va avec, Ne crois le plus. marché il va aller à la baisse. Alors que si on est sûr qu'il va aller à la baisse, il faut qu'on vende tout. Il faut commencer on vend tout ce qu'on a comme moyen, tout, on charge le compte, et puis on commence à vendre sur le marché. On prend un seul. J'essaie d'exagérer pour qu'on puisse imaginer le scénario. Quoi. OK. Donc, comme on n'a pas cette certitude, parce que personne ne va aller remplacer son TP et puis prendre son argent, commencer à vendre là-bas, parce que ça n'a pas, en fait, personne n'a cette certitude. Donc, si on C'est n'est ça, pas tu vois. capable de faire ça, ce qui veut dire que probablement le marché peut arriver là-bas et puis continuer, puis comme il peut arriver là-bas et puis commencer à baisser. Vous voyez un peu l'idée. Maintenant, comment on met en application cette logique? On met ça en application, nous, on fait ce qu'on appelle les prises partielles de bénéfices. Certainement, vous avez déjà entendu parler, soit vous en faites même. Ça veut dire quoi? On prend 2, 3 positions. On va voir par rapport à notre entrée. Excusez-moi, la ligne était un peu façon. Donc, on prend 2, 3 positions. Et par rapport au setup utilisé, parce qu'avec les setups n'ont pas les mêmes potentiels de gain. En fait, en termes d'amplitude plutôt. C'est-à-dire, si on prend en QML, nous, ça donne beaucoup de RR, peut-être 8, minimum 9 comme TPM. Il va jusqu'à 20 et quelques. Ça, c'est. Maintenant, si on rentre en BTMM, peut-être on peut surtout avec 7, 8, 9. Par contre, quand on rentre en mode Cache Express, c'est peut-être RR de 3 et quelques. Donc, en fonction du setup utilisé, nous, on encaisse d'abord. On encaisse une partie. Le reste, maintenant, comme on sait que le marché peut continuer, on met l'autre partie maintenant en break-even. Voilà de façon pratique comment on fait. OK. Et C'est-à-dire également aussi, que lorsqu'il y a le gain, il ne faut pas laisser forcément les gains, parce qu'on ne sait pas forcément voilà, laisser qu'il balaie tous les gains. Il faut enlever une voilà, partie du gain voilà, on et enlève une puis il partie faut de gain. sécuriser le reste. Voilà, Si on ça sait que continue, tant voilà, mieux. Si ça n'a pas si ça ne continué continue aussi, pas aussi, donc voilà, c'est pas grave. on a pris un peu. Voilà, OK. on a pris un peu. Et aussi, encore, ce qui va avec, c'est quoi? Avec cette nouvelle façon de travailler, vous allez voir, potentiellement, vous serez avec ce qu'on appelle des latents. En fait, ce qu'on n'a pas pris, on appelle ça les latents. Ça veut dire on est sorti, pourtant le marché va à la hausse. Ou bien on était en selle, on est sorti, le marché continue de baisser. Si vous utilisez ce qu'on vient de voir aujourd'hui, vous allez être fréquemment face à ce type de marché. En fait. Vous prenez tout le TP, le marché est là, il bosse. C'est vrai, c'est une approche un peu bizarre au début, des fois même difficile à appliquer au début. Mais une fois que vous êtes dans ça, là, bon, c'est fini. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un. Voilà, c'est tellement important. Des fois, on peut se Parce que trouver c'est que avec. le trading, c'est un ensemble de trucs. Hein. Il y a non seulement il y a la stratégie, et ce que vous venez de développer ce matin. Ça, par exemple, c'est Voilà, le point d'entrée et quoi, tout. Mais quand même, la gestion même des positions est très importante. était très important, ça c'est vrai. Et aussi, même un peu comment on fait les bœufs pour pouvoir suivre le marché, tout ça, c'est des trucs à développer. Parce que aussi, on ne fait pas bœufs, parce que voilà. On a fait même les sorties, en fait. C'est-à-dire là où on Oui, place, oui. par exemple, peut-être comme nous, on ne place pas de TP. Maintenant, on va Mhm. suivre le Mais quand marché. même, vous avez des niveaux, vous avez quand même des niveaux que vous Voilà. déterminez. Alors, on détermine en fait. S'il fait ça, on déplace le SL. S'il fait ça, on Mhm. déplace le SL. Donc, peut-être même OK. quelqu'un peut-être qui avait prévu un TP peut-être de prendre un peut-être de 1000 $. S'il applique la gestion telle que nous, peut-être il peut se trouver à 1500, 1200. C'est vrai, ça ne serait pas à tous les coups. Des fois, il va Mhm. peut-être espérer avoir les 1000 $ s'il avait mis son TP. Il sort Mhm. avec 500 ou 600 même des fois. Mais Mhm. Mhm. généralement, il sera plus en gain qu'en perte. C'est-à-dire qu'il va avoir le maximum possible que le minimum. OK. Voilà, C'est bon. C'est bon, merci bien. d'accord. Donc, je parlais RR. Donc, le RR, en fait, pour pouvoir gérer ça, c'est quoi? C'est comment on peut le faire, en fait? C'est de tenir compte de cette opportunité, de l'entrée, c'est-à-dire de là où vous rentrez, en fait, et aussi de cette opportunité. Si vous parlez peut-être quelqu'un rentre très tôt, il va rentrer très tôt au début du mois,
puis espérer avoir un gros RR. Comme j'ai pris l'exemple de ce que nous fait en fait. Il y a au niveau des creux, on peut chercher des QML sur place, on a des gros RR. Par exemple, des fois, la semaine, là, j'ai envoyé des RR, en fait, on a plus de 21 RR, 2, 3 actifs comme ça. Mais ce n'est pas tout, à tout moment, on a ça. Ça va dépendre de comment on est rentré. Et les entrées également aussi, où on a des RR qui sont moyens. Mais par contre, le taux de réussite, il est très, très élevé. Et la question, c'est à se poser, en fait, est-ce que avoir un taux de 1 RR très, très élevé n'est pas plus intéressant qu'avoir un taux de 1 RR petit? Non, parce que les deux vont ensemble. RR élevé, ça veut dire taux de réussite faible. RR moyen, ça veut dire taux de réussite élevé. C'est de jongler entre les deux, en fait. Et comme on jongle, ça va dépendre du trader qui est en face. Parce que toute stratégie, tout outil dépend de celui qui l'applique. Les stratégies, les techniques, tout ce qu'on développe aujourd'hui, pour la mise en application, en fait, dépend du trader, parce qu'on n'a pas la même psychologie. Donc, on ne peut pas faire les choses de façon carrée pour tout le monde. Donc, voilà pourquoi, en fait, nous, on a ça 4. Donc, en fonction de votre psychologie, en fonction de comment vos objectifs, tout, on peut proposer certaines approches par rapport à d'autres. Je prends l'exemple vraiment banal. Quelqu'un, par exemple, qui fait PTMM. Nous, je peux quelqu'un qui n'est pas disponible à tout moment, qui va faire PTMM. Et quelqu'un qui n'a pas cette capacité de patience. Parce que qui dit PTMM, c'est quoi? Tu vas attendre un truc en formation, tu attends ce que la seconde jambe te forme. En fait, il y a plein de trucs à réunir. Et tu es là devant le graphique, tu dois patienter. Tu ne dois pas faire du n'importe quoi. Tu dois patienter, attendre que tout soit OK à votre droite. Il faut que ce soit quelqu'un de calme, quelqu'un qui a l'esprit posé. Il y a ce mindset-là qui peut faire péter un peu, ça va nous laisser. Mais est-ce que tout le monde est comme ça? Non. C'est quelqu'un qui a un esprit, donc je me dis, même si je prends un SL, ça ne me dit rien, c'est pas grave. OK, celui-là, peut-être s'il veut faire avec QML, SMC, c'est propre. Parce qu'il va, en fait, dès qu'il voit ces éléments sont réunis, il n'y a pas histoire d'attendre que le marché vienne faire quoi. Il place son buy limite, son SL, il fait la plateforme, il va faire autre chose. Psychologiquement, il est prêt pour ça. Donc, c'est là en fait, ce dernier, psychologiquement, il est prêt pour ça. Donc, voilà pourquoi le choix des configurations, c'est vraiment important. C'est très, 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 très important. Donc, je pense qu'on tire vers la fin de notre séance aujourd'hui. Ça nous reste encore 6 minutes. Donc, s'il y a d'autres interventions, s'il y a des questions, peut-être s'il y avait des attentes également qu'on n'a pas abordées, vous pouvez les poser, puis on va voir ce qu'on peut faire. Il y a des questions, ainsi de suite. Ça nous laisse 6 minutes. Oui, monsieur Marius, allez-y. Ah, ok, merci. Vous êtes au Mali, je voulais juste savoir. C'est au Mali. Pardon? Vous êtes au Mali? Non, non, au Burkina Faso. Ouagadougou. Ah, au Burkina. Mm. Ok. Est-ce que vous arrivez souvent en Côte d'Ivoire pour des formations ou bien pour... Non, 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 je suis venu en Côte d'Ivoire c'est 2 fois, 2018 et 2022. Mais Il y a longtemps. c'était pas pour faire des formations, hein, c'était des visites Ok, pas d'amitié. de Voilà, problème. voilà, comme ça. J'ai des amis qui sont là-bas. Je suis allé. Pas de problème. Super sûr. Moi, ça vous suit, donc on est ensemble. On verra quoi. D'accord, ça marche bien. Merci bien. OK, si on peut écrire en privé si on a des Allô? préoccupations. En fait, bon, le Allô? but, oui, allez, oui, monsieur Ouattara. Oui, M. Ouattara depuis la Côte d'Ivoire. OK, enchanté, ravi de faire Bon, votre comme je l'ai connaissance. dit, voilà. Mhm. Au début, quand vous avez commencé, on était ensemble, mais à cause du boulot et puis plein de situations de la vie, ça fait que j'ai Oui, été oui. déconnecté même de... Sinon, j'étais l'un des participants au niveau des premiers Zooms là. OK, 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 OK. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai pas pu... Bon, pour moi, c'est comme on le dit en Côte d'Ivoire, hein, on allait se prendre un petit poteau, mais déjà, j'annonce déjà la chose. Pour une formation complète, quelles sont les mesures à prendre? Pour une formation complète, avant, en fait, on faisait des formations privées, mais maintenant, bon, on Oui. a changé de format.
Parce qu'en fait, on est en train d'adopter une nouvelle approche qui est travailler ensemble, qui est plus une approche africaine, parce qu'en Afrique, c'est la communauté, c'est l'ensemble. Et Oui, en la fait, ça permet, solidarité. voilà, donc ça permet en fait de combler les lacunes. Ça booste tout le monde, en fait, toute l'équipe travaille et ça partage en fait les opportunités. Donc, ce sont des masterclass. On a fait la première masterclass, le team un peu à la fin de. Bon, on a pratiquement fini avec les cours théoriques et pratiques. On va maintenant au niveau du coaching. On est en train d'envisager une autre masterclass. Pour le moment, on n'a pas fixé de date, mais ça va être D'accord. maximum un mois et demi. On va lancer une masterclass, la seconde session. D'accord. Donc, on va rester en contact et puis je pense qu'on sera informé au moment opportun. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ça marche bien. OK, formation en présentiel. On est en train de se préparer pour les formations en présentiel. Ce n'est pas encore OK. Voilà, sinon, bon, on compte en tout cas. Déjà, on a commencé, on a fait un premier pas, mais ce n'est pas encore prêt. Donc, je ne peux pas prononcer, comme aussi à l'équipe, je ne peux pas prononcer en fait. Mais ça va venir. Ça va venir. Donc, pour le moment, on est en ligne. OK. Et pour écrire en privé, s'il y a des préoccupations, oui, il y a le canal, en fait, au niveau du canal, il y a un chat. Déjà, si c'est des questions concernant en fait, les trucs, les analyses, balancez là-bas, je réponds automatiquement. Peut-être maintenant, s'il y a des questions, peut-être d'autres qui ne sont pas en lien avec ça, il n'y a pas de problème privé, je vais vous répondre. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis disponible à tout le monde. Écrivez, envoyez, on va agir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je rappelle toujours, réellement, c'est des trucs concrets, c'est ce que nous on applique. Prenez, appliquez et puis vous allez voir le changement que ça peut faire. Voilà, ce n'est pas vraiment des concepts théoriques qu'on va développer. Bon, chacun va prendre des billes, c'est pas appliqué. On a pris le temps d'aborder des questions concrètes. Même si on n'a pas passé beaucoup de temps sur les graphiques, mais néanmoins, vous avez vu un peu la logique qui est derrière la chose. Donc, c'est vraiment concret, c'est applicable et ça peut changer énormément beaucoup de choses. Ce n'est pas que vous allez chambouler votre méthodologie actuellement. Vous allez voir, l'idée ne chamboule pas votre méthodologie ni votre approche, rien. C'est juste peut-être aborder l'approche sous un autre angle sur le même. Donc, à tout moment, portez-vous bien, bon week-end à vous. Et à très bientôt pour d'autres thèmes, d'autres thématiques qu'on va aborder. Merci également pour la participation. Même si je m'attendais à beaucoup d'interventions, mais c'est bon. Prochainement, on pourra encore, comme il y a longtemps aussi, on n'a pas fait le format Zoom comme ça. Tout ça avec l'habitude, je pense que ça va aller. Comme c'est l'habitude format. Vous allez vous retrouver en famille et puis c'est bon. Monsieur Koné veut intervenir. Non, bon, ça va. Super, merci beaucoup. Est-ce que... Merci bien. Merci bien. Donc, bonne suite de programme à tous. Oui, allez-y. Oui, bon, le truc que j'ai, c'est que je ne sais pas si pendant ces séances, nous, on peut intervenir. Oui, vous pouvez intervenir à tout moment, ça marche bien. D'accord, pas de problème. C'est pour ça que je me retenais même. Ah non, je suis à la session, allez-y, on peut poser la question normale, c'est propre. D'accord, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez peut-être Merci. comme ça, je vais intervenir plus tôt. D'accord, ça marche bien. Bonne suite de programme à tous une fois de plus et à très bientôt. Merci. Merci.